Exacerbation d'asthme sévère. Alors, vous êtes de garde aux urgences de CHU Mustapha, vous recevez à 15h30 Ahmed, âgé de 16 ans. Lycéen accompagné de ses parents. Il est pâle et vous observez la mise en jeu des muscles respiratoires accessoires. Il est conscient mais somnolent. À la messe de la maman de Ahmed s'est levé ce matin en présentant des sifflements. Il a pris son traitement, le salbutamol en spray. Il est allé en classe. Lorsqu'il est rentré du lycée, il a du mal à respirer. Il n'a pas pu se concentrer en classe. Il a pris plusieurs bouffées de salbutamol, mais sans effet. Ce patient présente depuis la petite enfance des épisodes répétés de gêne respiratoire. Donc, il a des antécédents des épisodes de gêne respiratoire, survenus surtout le soir, avec des sifflements associés à une rhinoconjonctivite. Ces symptômes surviennent toute l'année avec aggravation au printemps, traitement habituel salbutamol en aérosol. Le dernier mois avant la consultation, il signale des réveils nocturnes pluri-hebdomadaires avec recours au salbutamol. Examen statut neurologique, conscient, obéit aux ordres, Glasgow à 15, voie aérienne libre, respiration, fréquence respiratoire est à 30, battements par minute, cycle par minute, pardon, thorax bloqué avec rétraction des muscles intercostaux, incapable de parler, murmure vésiculaire très faible, uniquement audible au sommet, angle cyanosé, oxymètre, saturation à 82%. Circulation peau et pâle, froide et moite, les lèvres sont cyanosées, le pouls radial est à 136, irrégulier, pression artérielle est à 16,9, DEP impossible à mesurer. Devant toute situation, comment vous devez réagir? Répertorier les éléments les plus importants, hiérarchiser et organiser vos données en syndrome, évoquer les différents diagnostics probables, demander les examens complémentaires, donner les premières mesures. On va commencer par la première question. Alors, vous avez les éléments les plus importants. Vous avez le jeune âge, donc il est jeune. Il présente Elle est pâle, donc les éléments les plus importants. Elle est pâle, donc tout ce qui est en caractère gras. Mais en jeu des muscles respiratoires accessoires. Il est conscient mais somnolent. Il présente des sifflements. Il prend le salbutamol en spray. Il a du mal à respirer. Il n'a pas pu se concentrer en classe. Il a plusieurs bouffées de chaleur mais sans effet. Il présente depuis la petite enfance des épisodes répétés, d'accord, de gêne respiratoire, avec des sifflements et des rhinoconjonctivites, et une rhinoconjonctivite. Ces symptômes surviennent toute l'année avec une aggravation au printemps. Traitement habituel sur le salbutamol en aérosol, des réveils nocturnes pluri-hebdomadaires, du salbutamol. Alors, la fréquence respiratoire est à 30, le thorax bloqué avec rétraction du muscle intercostaux, incapable de parler, murmure vésiculaire très faible, uniquement audible au sommet, angle cyanosé et oxymètre à saturation à 82. Elle est pâle, froide et moite, les lèvres sont cyanosées, le pouls radial est à 136 et DEP impossible à mesurer. Hadoma les éléments les plus importants. Hiérarchiser et organiser vos données en syndrome. Vous avez l'hiérarchisation, donc le problème posé par le patient. Donc l'hiérarchisation, vous avez jeune, il est jeune. Il présente une gêne respiratoire sifflante récente avec symptomatologie chronique. C'est une maladie qui est chronique, avec des signes de gravité, avec une difficulté à l'élocution, thorax bloqué avec rétraction, il est cyanosé, fréquence respiratoire élevée et DEP impossible à mesurer. Donc, quel est le problème posé par le patient? C'est une exacerbation d'asthme sur un asthme non contrôlé. C'est ça le problème. Donc, il y a un asthme déjà qui est non contrôlé et c'est une exacerbation d'asthme sur un asthme qui est déjà non contrôlé. Quels sont les différents diagnostics probables? Alors, on peut évoquer comme diagnostic probable plusieurs diagnostics. On peut évoquer la BPCO, l'OAP, la DDP et le corps étranger. Alors, quels sont les arguments? BPCO parce qu'il est âgé, parce que ça survient chez les personnes âgées, tabagique, avec une toux et expectoration chronique, dyspnée d'effort et la spirométrie, on va trouver une TVO irréversible. L'OAP avec des antécédents cardiovasculaires, dyspnée plus ou moins expectoration osseuse et saumonée, de l'orthopnie, de la pression artérielle qui est élevée et les râles crépitants qui ne sont pas présents ici.
La DDP bronchorée et imagerie à la TDM, le corps étranger, syndrome de pénétration, surtout chez l'enfant. Alors, en faveur de l'asthme. Vous avez la dyspnée paroxystique qui est sifflante, qui est nocturne, taux nocturne, amélioration des symptômes respiratoires spontanément ou sous effet de traitement bêta-mimétique, bêta-2 mimétique et corticoïdes. Notion d'atopie personnelle, rhinite, conjonctivite, dermatite, allergie alimentaire et médicamenteuse. Notion d'atopie et d'asthme familial. AD en faveur de l'asthme. Le diagnostic retenu, c'est un asthme, c'est une exacerbation d'un asthme. Dans ce cas-là, on doit évaluer la sévérité de l'exacerbation, rechercher les facteurs de risque d'exacerbation, évaluer la maladie de fond, qui est l'asthme. Et c'est comme ça qu'il faut évaluer la sévérité de l'asthme avec ce tableau-là. Mhm. Quels sont les examens complémentaires? Aucun examen de diagnostic, il est clinique. D'accord? Quels sont les examens complémentaires? Aucun examen de diagnostic, il est clinique, avec un faisceau d'arguments anamnéstiques et physiques. Comment évaluer la maladie de fond chronique? Maladie de fond, asthme non contrôlé, élément en faveur de non-contrôle, évalué sur les dernières semaines, besoin en bêta-2 et réveil fréquent, pas de traitement de fond, anti-inflammatoire inhalé et facteur de risque. Pourquoi Ahmed est-il pâle, froid et moite? Ahmed est en hypoxie. Le corps perçoit l'hypoxie comme facteur de stress et libère de l'adrénaline et de la noradrénaline. Il en résulte une vasoconstriction périphérique et une transpiration profuse, peau froide et moite. Importance de noter la relation entre le désordre physiopathologique et les signes cliniques. Quel est le danger immédiat que court Ahmed? Arrêt respiratoire, donc décès. Quelles sont les premières mesures? Alors le traitement, lever l'obstruction bronchique par les bronchodilatateurs bêta-2 action rapide, voie inhalée, corticoïdes pour l'inflammation, kinésithérapie de drainage si nécessaire pour encombrement. Maintenir une pression artérielle satisfaisante par oxygénothérapie adaptée, prévenir la récidive par les corticoïdes par voie générale. Les mesures prioritaires, prise en charge en priorité, rassurer le malade, traitement précoce et rapide, amélioration de l'état respiratoire du patient. Important, l'évaluation de la sévérité doit être associée à l'administration des bêta-2 mimétiques et de l'oxygénothérapie. Mise en condition, donc condition de traitement, mise en condition, veineuse périphérique, scope, oxygénothérapie, bronchodilatateur immédiat et corticothérapie. L'oxygénothérapie peut être administrée par plusieurs moyens, au masque ou assistance respiratoire. Si Ahmed perd connaissance, l'intubation devient impérative. Ramener la saturation oxyhémoglobinée. Cela justifie rarement un débit nasal supérieur à 3 litres par minute. Débuter entre 2 à 4 litres par minute pour la femme enceinte et le malade cardiaque. On surveille en continu la saturation oxyhémoglobinée ou si longtemps que persistent les signes de gravité. Oxygène utilisé comme vecteur des aérosols. On utilise alors le débit 6 à 8 litres par minute. Bronchodilatateurs bêta-2 mimétiques à courte durée d'action, traitement de référence du fait de leur rapidité d'action et de leur efficacité. Les moyens d'administration en nébulisation ou encore en IV. Utiliser des nébulisations même si le malade a déjà utilisé des bêta-2 agonistes à domicile. Les anticholinergiques, ce sont pas des bronchodilatateurs de première ligne. Ils sont utiles en association avec le traitement bêta-2 agoniste dans les premières heures. Chez le patient qui supporte mal les bêta-2 agonistes, on peut les utiliser en nébulisation ou en bouffées successives dans une chambre d'inhalation. Les corticoïdes anti-inflammatoires, potentialisation de l'effet des muscles lisses, vasoconstriction qui entraîne une réduction de la production du mucus. Et enfin, la fiche de surveillance. La première heure est primordiale, puis les heures suivantes, on surveillera les paramètres suivants T1, T30 et T60. État de conscience neurologique par l'AVEC, état respiratoire, état cardiovasculaire, état de conscience, effets secondaires des médicaments. Donc la fiche de surveillance, on doit surveiller l'état de conscience, le statut neurologique, le statut respiratoire, la parole, l'état respiratoire, l'état cardiovasculaire, pardon, l'état de conscience, les effets secondaires des médicaments, corticoïdes, glycémie, pression artérielle, kaliémie et ainsi de suite.
Les critères de sortie de l'hôpital, amélioration des symptômes, amélioration de la DEP au-delà de 60 à 80%, saturation d'oxygène supérieure à 94% en air ambiant, ressources à domicile adéquates. Les règles de prescription, l'ordonnance, éducation thérapeutique, courrier d'accord pour une prise en charge et l'évaluation de la maladie asthmatique. Et je vous remercie.